On est à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui une candidate du Front National, un candidat de droite, désormais un seul candidat du centre et 2 candidats de gauche. Il n'y a pas une erreur ? Sans doute, il y a une erreur. C'est 5 ans d'un quinquennat de trahison et de mensonge. Parce que s'il y a un problème à gauche aujourd'hui, c'est pas moi qui le pose. Moi, je suis au niveau où j'ai été en 2012. Ce qui est la moitié de son niveau, c'est le candidat du Parti socialiste. Laissez-moi terminer de vous dire ce que j'étais en train d'expliquer. Comme il y a cette masse de rancœur, de désillusion, ça ne sert à rien de vouloir recommencer pour la 1000e fois l'accord d'appareil où on va permettre de regrouper tous ceux qui ont peur. Moi, je veux essayer de créer, c'est mon pari, peut-être que je vais me planter, peut-être que ça ne va pas marcher, un vote d'adhésion, vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle on s'y est pris il y a 1 an, qu'il y a un programme qui a été adopté, des livrets qui ont été déduits, un chiffrage qui a été présenté la semaine dernière. Je cherche à obtenir une adhésion rationnelle. Je veux créer un vote d'adhésion, un vote positif pour une fois dans la vie. Et je demande des garanties à des gens qui n'ont tenu jamais parole. Si M. Hamon en est là où il en est, c'est-à-dire aux alentours entre 14% et 15%, c'est parce que le Parti socialiste a perdu la moitié de ses voix. Il devrait se demander où elles sont passées et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce pays, au lieu de me harceler pour venir faire l'appoint d'une équipe qui est en perdition. Donc si nous voulons construire, nous partirons en effet de l'écologie politique et nous construirons. Mais pour ça, il faut se parler avec respect. Il faut écouter les garanties que les gens demandent. Est-ce que vous assumez d'être le président qui sortira la France de l'Union européenne ? Je ne serai pas un tel monarque. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui prendrai cette décision, c'est le peuple. C'est-à-dire que je me présenterai devant lui et je lui dirai voilà ce que j'ai obtenu. Qu'en pensez-vous ? Oui ou non, doit-on signer ? Il y aura un référendum. Et, bien sûr, et je prendrai ma responsabilité personnelle. En tant que chef de l'État, je dirais il me semble que c'est un bon accord ou je dirais il me semble que c'est un mauvais accord. Donc déjà, on écarte l'idée que je vienne à décider tout seul de ce qui va se produire. Donc, ça voudra dire oui, vous assumeriez, si jamais vous n'arrivez pas à convaincre Mme Merkel, vous assumeriez de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Vous, l'admirateur de François Mitterrand. Attendez, oh là là, moi l'admirateur et tout ça, tout va y passer là. Non, mais c'est pas tout va y passer, c'est que les gens veulent savoir. Mais oui, mais les gens vont savoir, ils vont entendre ma réponse maintenant même. Mais, précisément, mon admiration est une admiration critique. C'est-à-dire que j'ai voté le traité de Maastricht, puis lui était encore vivant, j'ai voté contre la Banque Centrale Européenne et j'ai voté contre le passage à l'euro. Puis j'ai voté contre le traité de 2005 qui les contenait tous les autres. Je suis un homme qui regarde les conséquences de nos actes. Tout ce que nous avions prévu à l'époque où nous étions socialistes, rien ne s'est produit. Il faut donc en tirer des leçons. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous partez de l'idée, comme beaucoup de gens, que est irrationnel tout ce qui rompt avec le cadre actuel de l'Europe. Vous vous trompez, cette Europe est à l'agonie, elle est en train de se disloquer. Si des gens comme moi ne peuvent pas intervenir pour provoquer un autre projet, ah ben oui, mais vous posez une question sérieuse, je vous réponds. Le Brexit a eu lieu. Vous savez avec quoi maintenant ils veulent faire un projet européen ? Avec l'Europe de la défense, c'est-à-dire exactement ce dont on ne voulait pas quand on a créé l'Europe, puisque les Français ont voté contre. Et je termine en disant, voyez ce pauvre Benoît Hamon, son idée européenne, quelle est-elle ? Moi, vous avez entendu, plan A, on désobéit, on discute, et on s'accorde sur un nouveau traité. Mais si on me dit non, alors j'ai besoin de la force qui consiste à dire alors on s'en va. Parce que je sais qu'ils courront dans le couloir pour me rattraper, pour me ramener à la table pour signer un bon accord. Mais regardez la proposition. Vous avez entendu la mienne. Plan A, plan B. D'accord ? Regardez ce qu'on me propose maintenant. Voilà pourquoi je veux discuter et avoir des garanties. Benoît Hamon me dit nous allons proposer un parlement de la zone euro. Alors il y a déjà un parlement, il y en aura 2. Et cette fois-ci, il y a ceux qui ont l'euro, et nous aurons l'Europe de la défense et du fric. Magnifique comme projet. Bon. Et pour faire quoi, s'il vous plaît ? Si on ne change pas le statut de la Banque Centrale Européenne, si on n'abroge pas les 2 clauses qui interdisent l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, à quoi bon faire un 2e Parlement ? Question simple, si les Français disaient non à cette sortie de l'Europe, est-ce que vous démissionneriez ? C'est-à-dire, si j'ai recommandé de voter non, et que les gens votent oui, évidemment. Je ne suis pas, moi, de ces présidents qui, après avoir organisé des référendums qu'ils perdent, restent. Nous sommes 65 millions de Français. S'il y a un problème dans votre centrale, c'est tout le pays qui aura à en connaître. D'abord, les 2 millions de personnes qu'il y a autour. Vous êtes dans la vallée du Rhône, où se trouve toute l'industrie chimique du pays. C'est donc quelque chose qu'on doit prendre en considération, tous. Maintenant, j'ajoute que pour vous arrêtez la chimie aussi ? Maintenant, s'il faut rallonger la centrale les durées de vie des centrales au-delà de 40 ans, ce qui ne se produira pas si je suis élu, car tous les réacteurs arrivés à leurs 40 ans seront
tous fermer un après l'autre et remplacés par une montée en puissance des énergies alternatives. Mais Il y en a comment pour vous 20 ans. allez nourrir d'électricité le pays? Bien, mais laissez-moi vous le dire. Ça Allez. sera très facile. Juste un mot, Jean-Luc Mélenchon, d'abord, avant de changer, de parler de ça. Il y a 220 000 salariés qui sont touchés de près ou de loin par le nucléaire en France. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Tant pis pour vous? Bah, vous Bien leur avez, sûr. vous leur avez Enfin, dit... Monsieur Rizouli, c'est grotesque ce que vous dites. Pourquoi est-ce que vous supposez toujours des motifs infâmes aux autres? Non, je pense aux gens qui nous regardent De et qui quoi vous travaillent dans parlez? le Quand nucléaire. on produit de l'électricité par le photovoltaïque ou l'éolien, on crée 6 fois plus d'emplois que dans le nucléaire. Mais bien Si sûr vous que me laissiez non. le temps de Mais terminer, bien sûr Allez-y, que allez-y. non. si vous me laissiez le temps de terminer, Allez-y. avant de me poser la question que vous Allez-y. me posez, voici ce que j'ai à vous dire. La totalité du personnel actuellement employé dans le nucléaire sera, et je dis bien la totalité, sera entièrement recyclée. 1. Dans la raie des centrales et leur démontage. 2. Dans les industries nouvelles pour les nouvelles énergies que nous allons mettre en place. Bon, eh bien moi j'ai un problème avec le fait que dans ce pays, le délit de faciès est quasi systématique. Je suis excédé par ces pratiques qui nuisent à l'image formidable qu'avait la police après l'affaire Charlie et qui est ruinée par les répressions de la loi El Khomri et par des événements comme ceux qui ont lieu avec Théo. Mais vous Et je veux présupposez dire que- sur ce vous plateau présupposez que ce je monsieur souhaite que le ne le condamne commissaire pas. d'Aulnay, qui avait fait l'objet d'une suspension pendant 1 an, soit retiré de la police nationale et que ceux qui ont des actes de cette nature ne puissent plus jamais rester policiers. Maintenant, je viens à la question. Pour ma part, je suis fatigué de la police shérif. Je suis un ami du retour à la raison. Je suis pour les gardiens de la paix. Gardien de la paix, c'est pas cow-boy. Gardien de la paix, c'est une police de proximité. Ça veut dire qu'on travaille en bonne intelligence. On redonne des sous aux associations. On permet à la police d'être là, comme c'était le cas au moment où il y avait la police de proximité. Et ensuite, le travail de policiers, ils savent le faire, les policiers. Ils pourront, eux, démanteler les trafics, la police de Bien proximité. sûr, mais bien sûr, il n'y a pas besoin de surgir avec une voiture après avoir tapé du tonfa sur la porte en défilant dans la rue. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous le savez que la situation est d'une extrême tension inutile? Alors, que se passera-t-il? Il n'y aura plus ni BAC, ni brigade de sécurité de terrain. Il y aura une police de proximité, de gardiens de la paix. On réactivera tous les circuits de la prévention parce que c'est efficace. Ensuite, les policiers seront les professionnels purs et intègres, respectant des codes de déontologie avec une rectitude parfaite, qui encadreront, puisque c'est prévu dans mon programme, les jeunes qui, dans le service civique, seront affectés aux tâches de police. Ce que je veux faire, c'est que la police ressemble à la population et qu'elle soit en quelque sorte emmêlée avec elle, dans un lien de fraternité sans lequel il n'y a pas de police possible. Alain Jean, On ne peut pas Alain faire Jean. de la police sans le consentement de la Alain population. Jean, policier Vous le depuis savez, en 38 ans, Guadeloupe, monsieur Mélenchon. c'est plus compliqué qu'en métropole. Je suppose qu'en Guadeloupe, le délit de faciès n'existe pas, voyez-vous. Mais je suis désolé de devoir vous dire qu'en métropole, si, c'est le cas. Je ne stigmatise pas la police nationale, j'en défends une vision, ce qui est différent. Oui, monsieur. Je suis contre la bâtonnite, c'est-à-dire la course aux chiffres et les primes aux résultats liés à cette course aux chiffres. Voilà, je veux le dire avec la plus grande précision. La police nationale ne s'appartient pas, elle appartient à la nation. Son rôle est de servir et d'obéir. Et elle doit le faire dans le cadre de la déontologie qui est celle de la République française. Je ne permettrai plus qu'on viole un jeune homme au seul motif que sa couleur de peau était un motif de suspicion. Je ne le permettrai pas. Et j'ordonne que l'on se plie à la déontologie Vous des êtes droits un de homme l'homme. politique, Je ne vous- stigmatise pas vous- la police nationale quand je parle comme ça. Moi, je ne dis pas les gens doivent venir. Je dis que nous avons des devoirs les uns envers les autres. Nous en avons à votre égard, parce qu'il est absolument anormal qu'on vous laisse mourir sur pied, votre établissement fermé, vous à la rue et sans aucun moyen. Ça, c'est inacceptable. Nous sommes bien d'accord. Vous n'avez rien parce que, comme gérant et non salarié, vous êtes au RSI. Le RSI est quelque chose que je supprimerai pour rattacher tout le monde au régime général de la sécurité sociale. Et là, ce soir, on n'aura pas pu parler de mon système de sécurité sociale intégrale. Mais vous seriez dans cette situation. Mais ça n'enlève rien au reste. Pourquoi a-t-on laissé votre établissement mourir sans vous aider? Pourquoi vous a-t-on laissé à la rue sans vous aider? Il y en a du monde là-bas qui sont des responsables. voudrais qu'on Pourquoi revienne- ne font-ils Monsieur rien? Mélenchon, je voudrais qu'on Quant revienne aux à- gens qui sont là, pardon de vous dire, monsieur Rissouli, que nous devons, Oui. ou bien les laisser passer, en particulier les mineurs, pour qu'ils retrouvent les adultes et les majeurs qui sont de l'autre côté de la Manche. Je suis pour qu'on les laisse passer. Déjà, ils seront plus devant chez vous. Est-ce Et qu'on peut- deuxièmement, on va une fois que les gens sont là, Allez-y. qu'on les répartisse dans toute la France, parce qu'il n'y a aucune raison qui est calée, qui supporte tout le poids
de la charge que représentent ces gens qui sont là. Voilà. On va revenir voilà à ce que j'ai Valérie dit. Glorian. J'ai pas dit venez, monsieur Rizouli. J'aimerais que Marine Le Pen passe et au moins elle mettrait une claque à la politique en France. Au C'est moins, à vous qu'elle va la mettre la claque. elle va la C'est mettre pas à la Allez-y, Non, Éric non, Mélenchon. peut-être qu'elle ne la mettra pas. À Hénin-Beaumont, ils ont voté Marine Le Pen. Ils ont revoté Marine Le Pen. C'est que Bon. elle fait Non, quand même des belles choses. Vous n'avez pas envie d'essayer de la convaincre qu'elle fait, J'ai selon essayé de vous, le parler, mauvais choix mais, Allez-y, alors allez-y. Ça y est, je peux. Allez-y. Bon, madame, vous avez le droit de voter pour qui vous voulez, mais vous êtes un être de raison et vous avez un cœur. Vous dites vous-même, mon cœur n'est pas de son côté, et vous avez accueilli 2 personnes, ce qui est assez remarquable parce que tout le monde ne le fait pas, et c'est remarquable. Donc ça prouve que vous êtes dans une attitude d'empathie, de solidarité avec les autres êtres humains. Mais vous êtes amer du traitement qui vous a été infligé. Écoutez-moi bien, si nous laissons cette femme passer, ça va être la bagarre généralisée, car personne ne peut empêcher. Écoutez-moi, croyez-moi, l'ONU nous annonce 250 millions de migrants à cause du climat. Sur les 60 millions de gens qui se déplacent déjà, il y en a 20 millions, qui sont à cause du climat. Ces mouvements de population vont être gigantesques. Personne ne peut dire aujourd'hui « je vais fabriquer une frontière étanche ». Ce n'est pas vrai. Ça ne peut déboucher que sur une brutalité, rejeter les gens à la mer. Elle l'a dit à un moment, il faut ramener les gens dans les eaux internationales, c'est-à-dire les noyer. Moi, je vous connais, madame, même si vous ne votez pas avec moi, que vous votez pour elle, je vais avec vous sur un bateau d'SOS Méditerranée, vous serez la première à plonger dans l'eau pour empêcher ces pauvres gens de se noyer. Ne faites pas ça, madame. Ne lui donnez pas la possibilité de transformer notre pays en une bataille rangée. Et plutôt vous, protestez contre tous ces gens qui vous ont abandonnés. Où sont passés les services sociaux qui vous ont laissé dans la rue? Où sont passés les élus qui devraient s'occuper de vous? Il n'y a personne qui s'occupe. Et voilà la vérité. Voilà la vérité. La politique d'immigration de la France, c'est une politique de souveraineté nationale aussi. Vous êtes pour la souveraineté nationale. Quelle serait votre politique d'immigration sur le droit d'asile, sur... Qui peut redonner le droit d'asile conformément aux conventions internationales chaque fois que cela est nécessaire. sur la reconduite aux frontières de ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile, Je suis pour la reconduite aux frontières des gens qui n'ont pas une situation stable et légale dans notre pays. sur Je suis pour que la l'immigration loi de travail, sur l'immigration de Alors, travail. pour l'immigration au travail, les choses sont beaucoup plus simples. Je suis pour donner des papiers aux sans-papiers qui travaillent. Parce qu'ils payent des cotisations sociales, ils payent des impôts, ils votent au prud'homme, et ils sont donc les bienvenus parce qu'ils participent à la richesse de la patrie. Bien. Et c'est une honte qu'on les traite comme on les traite, parce qu'ils passent leur vie à avoir peur, alors qu'ils vivent avec les autres dignement et gentiment. Voilà, moi j'ai un fol espoir et une grande peur. Non pas parce que je suis devant vous, même si ça m'intimide énormément, parce que... Voilà, c'est vous moi, êtes c'est quelqu'un vous de- l'acteur, le D'ailleurs, grand homme. je maudis Vous savez ce François que Langlais disait de vous avoir Mitterrand, énervé, ce qui parce marche que tout à devant, l'heure, c'est ça les commençait poètes. bien, et puis maintenant... Et, mais j'ai un fol espoir parce que, pour la première fois, je trouve, arrêtez-moi si je me trompe, hein, je ne suis pas un spécialiste de la Ve République, mais je trouve que 2 grandes forces de gauche, oui, 2 grandes forces de gauche ont mis, sans se concerter, l'écologie, on va dire au centre, enfin en tout cas, vraiment au cœur vital, battant de leur programme. Et ça me paraît unique. Oui. Jamais il s'est passé ça. Et moi, depuis que je suis en âge de voter, je me suis toujours, comment dire, un peu emmerdé dans ces élections. Je n'ai jamais pu voter pour ce dont j'avais envie réellement. Vous avez voté, Hein? moins pire, comme on dit. Ouais, voilà. Et Il y a une le moins élection pire, que j'ai c'est toujours ratée, le mais pire. j'avais pas l'âge, j'avais une bonne excuse, c'était 80, et j'aurais bien aimé connaître ça. J'aurais cette bien fois aimé mettre un bulletin et voir ça. Et cette j'aurais fois-ci, bien- vous avez un vote de conviction? Là, je crois que quelque chose peut se passer, effectivement. Ouais. Parce que c'est la première fois que 2 grandes forces de gauche ont mis l'écologie. Et je crois qu'il va falloir des caractères exceptionnels dans les semaines qui suivent. C'est pour ça que ce qui s'est passé ce soir, l'accord de Benoît Hamon avec Yannick Jadot, est quelque chose qui me donne espoir. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, les élections étaient pliées, on le savait. Voilà. C'était bien avant les primaires de la droite, c'était Juppé. Bon. Et ensuite, c'était Fillon. Maintenant, les cartes sont un peu rebattues. il Et là, qu'est-ce que semblerait. vous demandez à Jean-Luc Mélenchon ce soir? Parce que c'est Juste- lui que vous avez en face de vous. C'est Sur ce point, on peut s'arrêter un instant, parce que M. Toretton dit quelque chose de très important. Mais il vous a pas encore Mais- interpellé. Non, mais il a question- d'abord dit quelque chose. Ah, mais on est là pour discuter, pas pour forcément interpeller. Bah oui. Vous avez peut-être quelque chose à lui dire à lui directement. Oui, non, mais ce point sur lequel il a mis le doigt, pour moi, j'en suis également très heureux, je suis d'accord avec vous. Et ça a reformulé notre idéal. Parce que nous autres, les gens de gauche, avant, on était très productivistes. Hein, et on s'en fichait en gros, c'était pas important ce qui allait se passer. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues comme ça. Et c'est les écologistes qui ont alerté et maintenu le fil conducteur qui nous a obligés à réfléchir. Jusqu'au point où on arrive maintenant dans la catastrophe.
Exactement. Et je crois que l'écologie, contrairement, je parle pour beaucoup d'amis qui ne sont pas encore complètement convaincus, je leur dis, l'écosystème est unique, il n'y en a qu'un pour les êtres humains. S'il est détruit, nous serons donc tous détruits. Absolument. Et il y a donc un intérêt général humain. C'est un concept nouveau dans la pensée dite de gauche ou la pensée progressiste, qui nous fait dépendre de toutes les autres espèces. Donc nous n'avons plus le regard dominateur qu'on avait autrefois sur la nature. Et vous avez raison de dire que c'est un événement politique majeur. On a La fait un constat transformation général. du cadre de pensée de la gauche française. La question. On a fait un constat général. Je sais pas, vous aviez Non, vraiment j'ai une pas- question. J'ai pas Bon, de on question, je échange, suis pas quoi. venu avec des questions. Moi, je suis venu, j'ai eu la chance d'être invité en face de vous et je suis venu vous parler de ça. Je suis venu vous offrir ce livre et voilà, je pense qu'il y a parce que c'est Vous avez aimé le hussard sur le toit? Oui, beaucoup. Bon, dans le hussard sur le toit, Alors, la vie est traversée par la mort, possible à tout instant de tout le monde. Si bien qu'il faut vivre intensément et en étant en pleine responsabilité continuellement. C'est ce concept de responsabilité qui doit prévaloir en politique. Là, je vous donne raison. Je sais ce que vous avez dans la tête, croyez-moi. Bah, qu'il le dise. Qu'ils le Non, disent, parce mais que... il a dit. C'est- Il a Attendez, dit. Mais non, mais non, il l'a c'est pas encore clair, dit. là, on a Philippe parlé de Renault, Torreton on a nous parlé a de dit. Renault. Non, mais C'est bien quoi sûr, la Ils n'ont pas compris. responsabilité Recommencez, la monsieur responsabilité, Torreton. c'est de faire en sorte que l'écologie que je défends, et c'est pas que je défends, c'est qui est indispensable, le souci écologique, l'urgence à lutter contre le réchauffement climatique, à protéger l'environnement, la biodiversité, a une chance de gagner les élections présidentielles. Avec qui? Avec Benoît Hamon ou avec Jean-Luc Avec Mélenchon? tout le monde. Avec tout le monde. C'est pour ça que quand je me faisais maquiller, j'entendais que la porte à la discussion n'était pas fermée. Non. Et j'en étais heureux. Parce que c'est important d'envoyer ce message-là, non pas à vous, vous le savez très bien, non pas à vous non plus, mais à tout le monde. Philippe Que Torreton, il y a une- quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit « Je voudrais que Jean-Luc Mélenchon mesure bien la responsabilité qui est la sienne et peut-être que c'est à lui de faire le premier pas Ah non, pour j'ai qu'il y ait pas une dit ça. candidature Non, unique. mesure Mais la je le fais. Peut-être que vous avez Monsieur- changé d'avis. Monsieur- Peut-être que vous Monsieur avez changé Pujadas, d'avis. Monsieur Pujadas. Peut-être que vous avez changé d'avis. Ah ouais, ça tourne pas toujours comme prévu. Ah, mais c'est Mais monsieur le Pujadas. plaisir du direct. Eh ben oui. Mais Je- je répète ce que Philippe Torreton Eh bien, nous moi, a je dit un peu vais avant. répondre à ce que n'a Mais pas dit peut-être monsieur laissez-le Torreton réagir et que vous là-dessus. Laissez-le répétez. réagir là-dessus. Non, j'aurais- Laissez-le réagir là-dessus. Je n'aurais pas entendu de votre part que la discussion était toujours possible, toujours Oui, ouverte, la oui, porte oui. ouverte, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, le ton de mon intervention aurait certainement Oui. changé. Bien sûr, aurait pas été celui-là. Eh ben voilà. Mais là, je pense il faut qu'on mesure tous comment dire, l'opportunité, la fenêtre de tir, comme on dit à Gourou en Guyane. Est-ce que vous pensez, quand- Philippe Torreton, qu'il y a la place pour deux candidatures? C'est à le gauche, système de la pour 5e gagner la République présidentielle. ne prévoit pas ça. Mais je pense qu'il y a, de la même façon que Yannick Jadot se désiste, Allez, encore un je effort, crois les qu'il y a... deux, là. Non, mais- Allez, Non, Mais mais- bon, je ne on veux pas peut le dire. De quoi Je ne sais pas ce qu'ils veulent vous faire dire. Mais apparemment, Moi non Et plus, voyez moi, je suis bien, là en tant il que a- moi-même, je suis pas mais là. moi, je les connais. Je suis pas en alors. service commandé. Je vous dirai après. Je sais bien que vous Il êtes a- en service il a commandé, changé vous avez pas d'avis fait depuis la tout Il a à changé l'heure. d'avis Vous avez depuis pas prévu 3 que vous jours. Il vous a entendu Oui, tout à l'heure. Non, non, Oui, c'est il beaucoup. m'a entendu. Du coup, Je en ne fait, suis il pas vote là. pour vous. Allez-y, Écoutez, laissez-le non, mais parler. franchement, Laissez-le je ne suis pas parler. là. Moi, j'aurais accepté l'invitation avec le même plaisir si ça avait été Benoît Hamon. Et je lui aurais dit la même chose, je lui aurais offert le même bouquin. Exactement. Et j'aurais dit exactement les mêmes mots. Voilà. Ce n'est pas ciblé pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il y a une responsabilité énorme. Voilà. En ce moment. Vous avez raison. Et il faut que chacun la mesure. Et voilà, je suis. Aidez-moi, venu monsieur pour- Torreton, parce que Oui. je vais vous dire. Je peux parler avec lui 5 minutes? Bien sûr. Merci. Et c'est là pour ça, C'est très pas 5 compliqué. minutes, mais... Vous voyez, moi, j'essaye de bien faire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas brader tout ce qui a été rassemblé, tous ces gens qui sont venus avec moi. Je ne veux pas simplement parce qu'on va me dire « Tiens, Mélenchon, pour toi, il y a 30 circonscriptions, dont 10 gagnables. » Je m'en fous, moi. À mon âge, je ne fais pas une carrière. Hein. Et les amis qui sont autour de moi ont l'habitude de prendre des coups, donc ils ne demandent rien. On n'a pas de bagages, nous on court plus vite. Hein. Mais je ne veux pas gâcher, détruire. C'est pour ça que j'ai demandé des garanties, pas autre chose. Mais je suis prêt, mais à la sortie de cette réunion, à aller parler. Et vous savez, c'est dur, parce que les gens qui sont avec moi, ils détestent tellement le PS maintenant. Ils les détestent tellement que c'est moi qui dois dire doucement, du calme, on ne va pas y arriver Oui, comme mais ça. c'est là aussi qu'il y a une énorme responsabilité. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des inimitiés, bien sûr, il y a des désaccords, Moi, bien je sûr, il y a... suis de haine pour Mais personne, j'ai hein. le sentiment que le souci écologique fera en sorte Oui. que ceux qui doivent tomber vont tomber naturellement, comme les branches Alors- mortes d'un arbre. J'en reviens à ce bouquin. Mais effectivement, je crois qu'il n'y a pas à cibler telle ou telle personne au PS, ni telle ou telle personne ailleurs. Je pense que les gens qui n'auront pas la capacité de suivre ce mouvement, de suivre cette opportunité-là, unique, historique, ils vont tomber d'eux-mêmes.